Salut Léo! Good morning! Bonjour les gens. Bonjour. On continue dans notre série des jeux de déduction avec aujourd'hui un archi classique. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont assez nouveaux dans le jeu de société, qui nous regardent et qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vu ce jeu, Mr. Jack. Donc un grand classique qui est sorti, oula, ça fait au moins 10 ans que ça existe. Je ne saurais pas vous dire, j'irai rechercher, je le mettrai peut-être en incruste. Donc un jeu de la superstar Bruno Catala et de la presque autant superstar Ludovic Maublanc. Un jeu multiprimé, Mr. Jack. Ça se joue à deux exclusivement pour des parties de 30 minutes. Bon, on va prendre un peu le temps d'expliquer pas à pas les règles, donc ça prendra un peu plus longtemps. Dans ce jeu, il y a un joueur, ça va être moi dans un premier temps. Peut-être qu'on fera deux parties, on ne sait pas, ça dépendra à quelle vitesse on résout l'affaire. Un joueur incarne un enquêteur, l'autre joueur incarne Mr. Jack. Le but de l'enquêteur, attraper Mr. Jack. Le but de Mr. Jack, réussir à s'échapper ou au moins ne pas se faire attraper. Bon, on vient de faire la mise en place. Voilà donc à quoi ressemble le plateau du jeu Mr. Jack. Juste avant, je voudrais vous montrer très rapidement la règle du jeu. Pour vous montrer que c'est un jeu à l'ancienne. Donc là, on a une règle du jeu qui est quand même en 7 langues différentes. Et c'est juste pour rire que je vous montre ça. Donc voilà à quoi ressemble la règle du jeu. Donc c'est pour des gens qui ont des très bons yeux déjà. C'est écrit tout petit. C'est pratiquement pas illustré. Ou une loupe. C'est pour ça que c'est Sherlock Holmes. Il y a Sherlock Holmes. Ouais. Bon, en tout cas, la règle du jeu, hormis qu'elle est écrite un peu petit, c'est assez clair. Donc je vais vous présenter ce qui se passe. Donc voici le plateau de jeu. Tous les emplacements gris, ainsi que ceux où il y a des bouches d'égout, qu'elles soient comme ceci ouvertes ou comme ceci fermées, sont des rues sur lesquelles les personnages peuvent se déplacer. Tout le reste, ce sont des bâtiments, des obstacles, ils ne peuvent pas y aller. Bon, c'est la première chose à savoir. Comment ça va se passer? On a 8 tuiles suspects. Un peu comme avec Cluedo, donc Léo qui joue Mr. Jack va en piocher une. Par exemple, elle va prendre celui-là. Donc ce sera le personnage orange ici, qui s'appelle Jeremy Baird, c'est un journaliste. Ça, ils ont chacun un petit pouvoir, donc on vous les présentera le moment venu. Donc lui est Mr. Jack. Le reste des tuiles suspects sera placé à côté du plateau et on verra que de temps en temps on pourra venir en piocher pour voir qui est innocent. Ça, c'est le pouvoir de Sherlock Holmes. Comment joue-t-on ensuite à Mr. Jack, Léo? Eh bien, à chaque tour, ce qui est indiqué ici par 4 petits symboles de cartes à chaque fois sous le clocher de l'église qui indique la progression du temps, on va venir disposer 4 cartes, alors pas les cartes que tu as choisies et qui est innocente ou qui incrimine un personnage, mais d'autres tuiles. Je dis des cartes, mais en fait là dans ma version, c'est des tuiles bien épaisses, qui seront les 4 personnages qui pourront être joués à ce tour. Ils vont être placés comme ceci. Bon, ça, on se fiche un peu de l'ordre dans lequel on met. Et ce que signifient les couleurs placées et indiquées ici au tour de jeu numéro 1, c'est que le joueur jaune, qui est l'enquêteur, va être le premier à prendre un des 4 personnages ici. Il va donc prendre un personnage, le déplacer, appliquer son effet. Ensuite, ce sera au joueur incarnant Mr. Jack, donc allez où, de jouer 2 fois de suite un des 3 personnages qui restera. Admettons que j'ai joué celui-ci, il en reste 3. Elle en joue 2. Et enfin l'enquêteur joue le 4e, celui qui reste. Pour le tour suivant, donc une fois que tout ça aura été joué, on avancera le pion de temps. Si jamais c'est indiqué, et c'est indiqué le cas ici, il y a un réverbère sur le plan de jeu qui sera enlevé. Voilà, pour le moment je le mets. Puis, ici, les 4 cartes qui n'auront pas été utilisées au tour d'avant seront à leur tour placées là. Et cette fois-ci, c'est Mr. Jack qui commencera à en jouer une, puis l'enquêteur qui en jouera 2, puis Mr. Jack qui jouera la dernière. On passera au tour 3. Au tour 3, pour le début du tour 3, on remélangera les 8 tuiles personnages. On en reprendra 4, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la partie. Réverbère 2. Oui, voilà. À chaque fois, on va enlever un réverbère. Quel est le but du jeu, en tout cas la mécanique du jeu? Eh bien, à la fin de chaque tour, ce
qui est symbolisé par ce petit dessin là, Mr. Jack devra dire si il se trouve dans l'ombre ou dans la lumière. Et considérer dans la lumière tout personnage qui se trouve à proximité immédiate d'un réverbère. Voilà. Ou qui se trouve dans le faisceau de la lampe du Dr Watson. C'est-à-dire que si je mets le Dr Watson comme ceci, le faisceau orienté dans cette direction, toute cette ligne est considérée dans la lumière. Donc n'importe quel personnage qui se trouverait serait dans la lumière. Le faisceau du Dr Watson, bon, on aura l'occasion d'y revenir, il est bien sûr arrêté par les obstacles. Alors, j'essaie de trouver un cas qui serait... Voilà, si je le mets comme ça, il est clair ici, mais là, son faisceau est arrêté par la maison, donc cette tuile, elle n'est pas dans la lumière. Tous les obstacles, c'est les tuiles gris foncé, en fait. Ouais, voilà. Alors, je peux vite, je crois qu'il était là au début. Non, il était là, il éclairait le... Voilà. Vous avez 4 sorties possibles sur le plateau de jeu. C'est bon, ça fait un peu hôtesse de l'air quand tu montres comme ça. Le but pour Mr. Jack, c'est de s'échapper. Enfin, une des façons de gagner pour Mr. Jack, c'est de s'échapper donc de ce quartier de Whitechapel. Il doit donc sortir par un des angles qui ne sera pas bouché par une barricade de police. Ça, c'est le pouvoir de l'estrade, on le verra. Et quand il fait ça, il doit aussi être dans un tour de jeu où il était dans l'ombre. J'ai oublié de vous le montrer, mais quand, à la fin d'un tour, Mr. Jack révèle si son pion se trouve dans l'ombre ou dans la lumière, il va utiliser cette tuile. Sur cette face, il est dans l'ombre. Sur cette face, il est dans la lumière, il y a des témoins. Et quand il est dans la lumière, il ne peut pas s'échapper. Voilà, dans la lumière, il ne peut pas s'échapper. Par contre, s'il est dans l'ombre à la fin d'un tour, au tour suivant, il est possible qu'il s'échappe et qu'il gagne la partie. Autre façon pour Mr. Jack de gagner la partie, eh bien, qu'on arrive au 8e tour de jeu et qu'il n'ait pas été démasqué ou en tout cas pas arrêté. Le but de l'enquêteur, lui, c'est donc de démasquer Mr. Jack, d'avoir trouvé quel pion c'est, mais de l'attraper aussi. Et de l'attraper. C'est-à-dire qu'il va devoir réussir, admettons que j'ai compris que Mr. Jack était Sherlock Holmes, il faut que j'arrive à poser un pion dessus pour dire je t'ai attrapé. À ce moment-là, je l'accuse. Et attention, si je me suis trompé dans mon accusation, je perds immédiatement la partie en tant qu'entraîneur, en tant qu'enquêteur. Voilà. Donc il y a une condition de victoire pour l'enquêteur, c'est démasquer Mr. Jack et l'attraper. 3 conditions de victoire pour Mr. Jack. Quitter la ville, ne pas avoir été arrêté à la fin du 8e tour ou que l'enquêteur ait arrêté une mauvaise personne. Oui. Voilà. Pour le reste, je crois qu'il n'y a plus qu'à. Hein. Bon, Léo, je te laisse mélanger, piocher au hasard Mr. Jack. Oui, c'est ça. Il y a sûr qu'il y en a qui sont plus faciles que d'autres à être Mr. Jack. Je pense notamment à Miss Tilsyn, et je prends dame en donc vert. la carte. Ouais. Mr. Jack. Mr. Jack dans l'ombre dans la lumière, t'en vois pas là. Ouais. Celle-ci, bon, tu me la révéleras. Donc, on y va. Je révèle les 4 premières tuiles qu'on va pouvoir jouer. Donc, on a Sherlock Holmes, l'inspecteur Lestrade, Sir William Gould et le sergent Goodley. Je vais vous indiquer leur pouvoir. Sherlock Holmes, et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, déjà, Sherlock Holmes, il doit se déplacer de 1 à 3 cases. Le déplacement est obligatoire, on ne peut jamais rester sur place. Donc, de 1 à 3. Son pouvoir, c'est qu'il doit même piocher une carte qui va innocenter un personnage. La petite flèche qui est indiquée ici à côté du rond de pouvoir, ça indique que ce pouvoir doit être fait après son déplacement, pas avant, obligatoirement après. L'inspecteur Lestrade, il se déplace de 1 à 3 cases. Son pouvoir, indiqué par les flèches avant et après, peut être joué avant ou après son déplacement. Donc son pouvoir, vérification faite à l'inspecteur Lestrade, c'est de déplacer un barrage de police. Donc il va prendre celui-là, par exemple, le mettre dans ce coin-là ou dans ce coin-là. Troisième personnage qu'on a là disponible, c'est Sir William Gould. C'est le médecin de la reine. Et alors, juste petite anecdote rigolote. Si vous ne connaissez pas, ça c'est la tête de Bruno Catala. Les 2 auteurs se sont représentés dans le jeu. Donc Bruno Catala, lui, s'est fait représenter sous les traits de William Gould, le médecin de la reine.
Tandis que, comme il s'appelle, Ludovic Maublanc, lui, il a choisi, on le verra tout à l'heure, enfin, il a choisi le journaliste. Donc, son pouvoir à lui, c'est soit il se déplace de 1 à 3, soit il ne se déplace pas, mais à la place, il échange sa position avec un autre pion. Enfin, le sergent Goodley, donc lui, il se déplace de 1 à 3, et avant ou après, il a le pouvoir de donner un coup de sifflet. Et ce coup de sifflet, ça lui donne 3 points de mouvement pour les autres. C'est-à-dire qu'il va choisir un ou plusieurs pions qui va rapprocher de lui pour un total de 3 points de mouvement. Donc on peut dire que par exemple, où il est là, il pourrait choisir de rapprocher le pion orange de 3 de lui pour le mettre dans la lumière par exemple. Bon, il est déjà, mais admettons qu'il peut le réverbère. Ou alors il peut dire 1 à Sherlock Holmes, 1 au... je sais plus comment il s'appelle, enfin on le verra tout à l'heure, l'extincteur de réverbère là, voilà. Petite chose que j'ai pas précisé, j'y vais tout de suite et après on joue. Vous avez des bouches d'égout ici. Quand vous vous déplacez donc de 1 point de mouvement, pour un autre point de mouvement, si vous êtes sur une bouche d'égout ouverte, vous pouvez ressurgir sur une autre bouche d'égout ouverte quelque part ailleurs. Ce sont des passages secrets. Et dernier point de mouvement, on peut tout à fait passer sur une case occupée par un autre pion. Par contre, on ne peut jamais s'arrêter sur la même case qu'un autre pion. Il y a un seul pion par case en fin de tour. Ok, elle est où? Ok, c'est parti. Je suis donc l'inspecteur, c'est à moi de jouer le premier. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Sherlock Holmes, histoire de tout de suite pouvoir innocenter des gens. Alors, Sherlock Holmes, c'est là. Donc je dois commencer par le déplacer de 1 à 3. Voyons. On va jouer ensuite le sergent Goodley et William Gull et l'inspecteur Lestrade. Bon, tant qu'à faire, le but du jeu, ce serait d'en avoir à moitié-moitié dans la lumière, enfin moitié dans la lumière et moitié dans l'ombre, histoire d'écrémer rapidement. Bon, Sherlock Holmes, on va dire que je vais le faire avancer de 1, 2, 3, comme ça. Voilà, donc j'ai joué Sherlock Holmes. Maintenant, je vais prendre son pouvoir. Donc, je prends la première tuile. Alors, celle-là, c'est les tuiles des personnages qu'on joue après. Hein. Je vais les mettre face visible, comme ça, je ne me tromperai pas. Je prends celle-là. Et voilà qui j'innocente. Alors, pour innocenter, enfin, les pions sont double face, donc tant qu'ils sont comme ça, ils sont suspects. Si je les mets sur leur verso, vous voyez qu'on passe d'un dessin en couleur à un dessin en noir et blanc, ça veut dire que je les ai innocentés. Évidemment, le personnage que je viens d'innocenter en prenant ma carte Sherlock Holmes, je ne vais pas le retourner, hein. Je ne vais pas donner à Léo l'indication. Il ne faut pas qu'elle sache où en sont mes réflexions. D'accord. Donc toi, tu joues 2 fois de suite, Léo. Alors moi, je prends le sergent Goodley. Donc, qui peut se déplacer, enfin qui doit se déplacer de 1 à 3 cases, mais qui peut déjà appeler des gens vers lui. Donc je vais appeler le journaliste. Donc de 1, il te reste 2 points de mouvement. Lui. Alors lui, est-ce que c'est le chemin le plus court pour aller à toi? Oui, tout à fait. Oui, Oui. Oui, parce qu'il faut que ce soit logique. Hein. Ils doivent se rapprocher du sergent Goodley. Bah, évidemment, ils vont pas commencer par aller faire un tour chez Marks & Spencer. Un troisième. Et lui. D'accord. Voilà. Et je suis obligée de me déplacer au moins d'un. Donc je me déplace ici. Ok. Ah, tu essaies de mettre tout le monde dans l'ombre. Hein. Très bien. Et puis, bah, du coup, je vais jouer Sir William Gull. Bruno Catala, ok. Pour l'instant, il est tout là-bas. Là. Oui. Donc, tu dois déplacer de 1 à 3 ou échanger sa position. Oui. J'ai vérifié dans les règles, oui, c'est bien ça. 2 personnages voisins sont considérés étant tous les deux dans la lumière. Ces deux-là. Ok. Voilà. Bon. Moi, il me reste Lestrade à jouer. Et Lestrade... Je regarde un petit peu comment se passent les choses. Là, je vous montre. Donc, on a dans l'ombre, dans l'ombre, dans l'ombre, dans l'ombre, dans l'ombre, dans l'ombre. Ok. Dans l'ombre. Bon, je pense qu'on va m'annoncer probablement que notre ami Mr. Jack est dans l'ombre. Et ça m'arrange. Ça m'arrange pas du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer Lestrade. Hein, forcément, je n'ai pas le temps. J'ai pas le choix.
Donc déjà, je vais déplacer un barrage de police. Je vais mettre ce barrage-là ici. Pourquoi est-ce que je fais ça? Bah, lui, remarque qu'il a joué, mais en gros, je vais essayer... Le Watson n'a pas joué dans l'ombre pour s'échapper, c'est lui Mr. Jack, mais il n'a pas que 5 de mouvement, donc là, il ne pourra pas le faire. Je pense qu'il n'y a personne là qui est susceptible de partir, alors que elle, son pouvoir étant de traverser les obstacles, elle pourrait peut-être s'en aller. 1, 2, 3, 4. Ouais. Donc je bloque. Ensuite, l'estrade, je vais le faire avancer de 1 à 3. Ben, je vais faire ce que je peux, je vais le mettre là. Donc maintenant, ces deux-là sont considérés dans la lumière. Donc en fait, on a 2 personnages dans la lumière et 6 dans l'ombre. Et que m'annonces-tu, Léo? Je vois rien là. Ok, il n'y a pas de témoin, personne n'a vu Mr. Jack. Donc ça signifie que je vais pouvoir vous annoncer que ce n'est pas Bruno Catala et ce n'est pas l'inspecteur Lestrade. C'est donc un des 6 qui reste. Donc on passe au tour numéro 2. Donc là, Léo m'a révélé si elle avait été vue par des témoins ou pas. Il faut maintenant supprimer le réverbère numéro 1. C'est celui-là, on l'enlève. Donc maintenant, l'obscurité gagne. Le système d'éclairage du Londres de l'époque victorienne est très défaillant. On avance d'un sur la piste du temps. Et maintenant, voici les personnages qu'on a disponibles. Alors, je vais expliquer, Léo, juste comment ça se passe. Donc, John Smith, l'éclairagiste, il peut se déplacer de 1 à 3. Et avant ou après, il peut modifier... Enfin, c'est-à-dire déplacer un réverbère jaune allumé sur un autre emplacement de réverbère qui est éteint. Nous avons John Watson. Bon, lui, on l'a vu, il se déplace et ensuite, il fait son effet. Bah, de toute façon, son effet, c'est pas très compliqué. C'est d'orienter sa lampe torche. Donc, on va le déplacer et ensuite, on va le tourner pour dire de quel côté le faisceau de sa torche est orienté et ce qui vient dans la lumière. Jeremy Bert, et donc c'est lui qui est à l'effigie de Ludovic Maublanc. Je vous montrerai leur photo, tiens, comme ça vous pourrez comparer. Donc lui, il se déplace de 1 à 3, et avant ou après, il a la possibilité de déplacer une tuile égout fermé sur un emplacement égout ouvert. Donc il change un peu le réseau des passages secrets. Et enfin, Miss Stilsey, elle a un pouvoir qui est petit mais qui peut être très puissant. Déjà, elle se déplace de 1 à 4, donc elle peut aller très vite. Et elle n'est arrêtée par aucun obstacle, hormis bien sûr les barrages de police. Elle peut franchir les emplacements réverbères, les maisons, tout. Elle se déplace très vite. Donc, c'est à Léo, je crois, de jouer. Ouais, c'est à Mr. Jack de commencer. Il en joue 1 et après, l'inspecteur Gadget en jouera 2. Je vous rappelle ça. C'est ce qui grince. Et c'est là que ça commence à être hyper stressant. Donc dès le deuxième tour, moi je suis hyper stressée à ce jeu. Quand je joue Mr. Jack, j'ai l'impression que tout m'accuse, que c'est horrible. Ah ben je sais qui c'est, hein, de toute façon. Oui, ben ça va. C'est sûr que c'est vrai. Bah, j'en ai éliminé 2. Et peut-être 3. Pourquoi 3? Bah j'ai... Ah mince, c'est vrai. Oh là là. J'ai quand même... Oui, alors, je vais jouer lui. Je sais ça. Ok, donc tu joues l'éclairagiste. Alors, je joue l'éclairagiste John Smith. C'est bizarre d'ailleurs, c'est un nom... Smith, ouais, c'est un nom passe-partout. Ouais, je me demande si c'est pas lui en fait. 1, 2, donc je prends la bouche d'égout. J'ai droit à 3 déplacements. Ouais. Et donc... Pour 1... Pour 1... pour ton dernier, tu peux apparaître sur une autre bouche d'égout. Je vais venir ici. Ok. D'accord. Et je peux déplacer un réverbère, si je veux. Vas-y. Je vais mettre celui-là ici. Ok. Donc là, c'est à mon tour de jouer 2 fois. C'est hyper stressant. Là, vous voyez, j'essaie d'expliquer en même temps. Il me reste 6 personnages suspects. Donc ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est en mettre 3 dans l'ombre, 3 dans la lumière. Bon, pas facile parce que c'est pas moi qui termine le tour.
Je regarde qui reste à jouer. Alors, contrairement à toi, Ouais. je n'ai absolument aucune stratégie. Donc, je joue à l'instinct. Autant dire que... Bah, cela dit, je suis pas très avancé pour autant. Bon, ce que je vais faire plutôt, je vais commencer par jouer Miss Tilsty. Je vais faire... Ah, je peux pas la mettre où je voulais. Bon, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. On le met comme ça. Bon, je n'ai pas utilisé son pouvoir qui consiste à traverser les murs. Hein. Ça n'a pas d'importance. Ensuite, je pense que je vais jouer le Dr. Watson. Ouais. Je vais jouer le Dr. Watson. Et donc, pour le Dr. Watson, ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer d'un. Ici. Et à présent, je vais l'envoyer éclairer. Je vais l'envoyer. Attends, parce que peut-être que je gérerai en sérieux pour le tour d'après. Bon, bah, de toute façon, je sais qu'il est innocent. Alors ça change rien. Bah, je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc, Léo, il te reste à jouer Ludovic Maublanc, qui peut se déplacer de 1 à 3. Et un peu changer la configuration du système d'égout. Ok. Ben, on va le déplacer de 1. Ah, j'étais pas super bien joué en fait ce que j'ai fait. Et la configuration des bouches d'égout. Ah oui, c'est débile ce que j'ai fait. Il fallait que je la mette la verte. Je vais enlever celle-là. Ouais. Voilà, tu te prépares une sortie. Hop. Voilà. Bon, ok, donc je suppose qu'il est dans l'ombre. Ouais, il est dans l'ombre. Bon, donc ça, je sais que c'est pas Misty ici. Ok, bah j'ai pas hyper bien joué là. Donc pour l'instant, il reste 5 suspects. Il reste Watson, Holmes, John Smith, Goodley et Bert, Jeremy Bert. Moi, je pense que John Smith, quand même, avec un nom comme ça, Ouais, t'essaies de m'induire en ça fait erreur. un peu... Donc, il faut qu'on retire le réverbère 2. D'accord. Ok. Début du 3e tour. Je mélange donc maintenant... Attends, ça c'est quoi? Je mélange les 8 huiles action personnage. Et c'est moi qui vais jouer la première et la dernière fois de ce tour. Bon, il va falloir que je sois plus performant, Léo, là. Non, mais ça me va bien. Pour l'instant, j'en ai innocenté 3. Bah, c'est déjà... Bah, peut-être 4. Peut-être 4, ouais, mais enfin... Attends. Lestrade, Watson, Gull, John Smith. Alors, la première chose que je vais regarder, c'est quels sont les personnages dans l'ombre qui sont susceptibles de se barrer, là. Watson pourrait, si... non. Ah oui. s'il n'y a plus le... Oui. S'il n'y a plus le barrage de police. Holmes, alors lui, attention, aussi il peut. Hein, parce qu'il est à 1 de mouvement, ok. Il y a qui d'autre? Bah lui, de toute façon, il est innocent. Catala. Et le dernier, c'est Lestrade, il est innocent aussi. Donc il faut que je fasse gaffe à ces deux-là. Donc je pense que je vais commencer par jouer Lestrade. Donc son pouvoir à Lestrade. Attends, il y a un truc là. Ouais. Je vais déplacer ça là. Donc je ferme. Donc là, Watson ne peut pas se barrer et lui ne peut pas se barrer non plus. Au moins, de ce côté-là, on est bien. Maintenant, il faut que je déplace Lestrade. Et alors, qu'est-ce qu'il faut que j'essaye de faire? Il faut que j'essaye d'en mettre dans l'ombre et d'autres dans la lumière. Ah bah tiens, je peux faire ça déjà. 1, 2, 3. Je mets là. Donc là, les 3 maintenant sont dans la lumière. C'est à les où? C'est à Jack. Mr. Jack. De jouer.
Quel silence. Quel silence. Ah, oh, ok, tu joues Bruno Catala. Oui, non, je vais d'abord jouer John Smith. John Smith. Ah, il faut que je le déplace dans John Smith. L'éclairagiste. Comment? Je suis obligée de le déplacer. Ah, t'es obligé de le déplacer de au moins 1, ouais. De 1 à 3. Fais voir sa carte. Oui, c'est indiqué là. Donc, un mouvement de 1 à 3. On peut jamais rester sur place, mais tu peux le déplacer d'un seulement si tu veux. Et après, ou avant ton déplacement, d'ailleurs, tu peux intervertir de... Enfin, mettre un réverbère allumé sur un emplacement de réverbère éteint. Évidemment, plus le jeu avance, vous voyez, plus on va éteindre des réverbères. On en éteint 4 en tout. Hein. Le prochain à sauter, c'est le 3, puis le 4. Donc, plus il y a d'ombre sur Whitechapel, et plus Mr. Jack a de chances d'être... dans l'ombre, de n'avoir pas été aperçu par les témoins et donc de s'échapper. Alors Léo, qu'est-ce que tu fais avec John Smith? John Smith, je suis fait allumer... je peux pas troucher les 3 et les 4. Je prends ça et je le mets ici. D'accord. Tu essaies de mettre... Ok, très bien. Et John Smith, je le fais arriver ici. Ouais, ça fait 1. 1. Ok. Ensuite, et je joue Watson. tu te joues Je joue tu Watson. tu joues Watson. Je joue Watson. Donc Watson... Ouais, Watson. Watson, là il va bouger de 2. 2, ok. Et... Il met son faisceau comment? Non, ah oui, j'ai pas bien joué. Pourquoi? Bon bah de toute façon, vas-y, fini. Il éclaire l'autre, bah il était voisin de toute façon. Oui, Donc, mais c'est pour ça que je dis que j'ai pas bien okay. joué. Donc moi il me reste à jouer Sir William Gould. Alors là, il faut que je regarde. De mes suspects, j'en ai un qui est dans la lumière. J'en ai 3 qui sont dans la lumière. Lui, il est dans l'ombre. Lui, il est dans l'ombre. Bah, on est bien, là. Il en reste 5. Donc là, je suis moite-moite. Donc en fait, je n'ai même pas vraiment besoin de... Donc à la rigueur, je préfère qu'il soit plutôt dans la lumière que dans l'ombre, hein, à choisir. Alors, attention. Donc lui, il pourrait... Non, lui, il ne peut pas se barrer, de toute façon. Je regarde, hein, parce que moi je peux changer ma place avec quelqu'un, mais lui changer la place, ça servira à rien. Ah non, il est sur une bouche d'égout quand même. Ouais, faire attention à ça. Non, il peut pas partir. En plus, on a joué l'estrade, donc là les barrages de police bougeront pas de place. Donc lui, ça sert à rien que je le bouge. Si c'est lui, à quoi ça sert? Bah lui, de toute façon, c'est pareil, il est trop loin pour s'enfuir. Donc en gros, je n'ai pas vraiment besoin de changer la configuration du truc. Donc William Gould, je vais essayer plutôt de le placer en plein milieu. 1, 2, 3, voilà, je vais le mettre là. De manière à ce que si jamais on le change, ben on soit loin de la sortie. Alors Léo, dis-nous donc s'il y a des témoins qui ont aperçu Mr. Jack. Ah, Mr. Jack est... dans la lumière. En tout cas, il y a des témoins. Donc, c'est les personnages dans l'ombre qui ne peuvent pas être Mr. Jack. Donc, ce n'est pas Ludovic Maublanc, Berthe machin, là. C'est pas non plus le sergent Goudelet. Parce que tous les deux sont dans l'ombre. Donc là, c'est soit Sherlock Holmes, qui est ici, pardon, soit John Smith, soit Watson. Ok. Je sais que c'est John Smith depuis le début. Donc ça, c'est joué. Tu ne crois pas? Je les mets de côté. Ici. Voilà. On prend 4 nouvelles. Attends, déjà, non, avant de prendre les 4 nouvelles, on passe au tour 4. Donc le réverbère numéro 3 décampe. Et puis, on met les 4 nouvelles tuiles. Donc on a ces gens-là. Et cette fois, donc, c'est à Léo de commencer à piocher une carte. Enfin, piocher une carte, n'importe quoi. À jouer un personnage. Pendant que Léo réfléchit, je vous montre juste un petit truc marrant, c'est que ce que j'utilise comme socle pour filmer, c'est Londres, le plateau du jeu Londres. Donc, on est dans le thème jusque dans le matériel de tournage. Ah, donc tu as pris Sherlock Holmes. Donc Sherlock Holmes, en plus, si tu dois le déplacer. Et non, tu devais d'abord le déplacer. Hein. Tu as triché. Ah, pardon. D'emblée.
Ah bah, si, c'est grave. Attends, on recommence. Bah non, parce que bon, non, sinon tu vas... Attends, il y a des chances de savoir qui j'ai pris, mais... Bon, normalement, tu aurais dû le déplacer avant. Hein. Parce que ça change tout, hein. Enfin, ça peut changer des choses. Ok. Sherlock Holmes, tu le mets dans la lumière. C'est à moi de jouer. Je joue 2 fois, moi, là. Ok, je pense que je vais jouer Goudelet. Le sergent Goudelet. Pour un mouvement, je vais le faire venir là. Je vais arrêter. Il va donner un coup de sifflet. Il va dire ti ti ti. Il va faire venir Watson à lui. Il va faire venir plus de là. Voilà. Donc ça, c'était Goudelet. Tourne le Goudelet. Maintenant, comment je peux faire? Je vais jouer Miss Stilsy, je pense. Ouais, non, l'autre c'est peut-être mieux. Mais attends, est-ce qu'elle pourrait se mettre... Je regarde. Hein. Ça pourrait faire 1, 2, 3. Et pour 4, elle arrivera là, mais elle n'a pas le droit de rester là. Donc ça, tu pourrais pas le faire. En fait, ce que je veux, c'est qu'elle ne puisse pas mettre Watson dans la lumière. C'est ça que j'essaie d'éviter. Mais je crois pas qu'elle puisse. Tout est trop loin. Donc je vais plutôt jouer lui. Donc Jérémy, je vais jouer Jérémy Berthe. Je peux me déplacer, mais d'abord, si je veux, je peux changer les égouts. D'ailleurs, je dois, hein, c'est un pouvoir obligatoire. Donc celui-là, je vais le laisser fermer. Celui-là, je vais l'ouvrir. Et je vais... Attends, parce que... Je vais peut-être fermer celui-là qui peut être dangereux. Voilà, il faut que je le déplace. Bon, on s'en fiche un peu, mais bon. Je vais quand même essayer de les mettre là. Je vais le mettre là. J'essaie de mettre tout le monde à peu près vers le milieu du plateau pour que si jamais elle change sa place... Bon, remarque, c'est un peu bête ce que je dis, puisque de toute façon, ils sont innocents. Bon, voilà, je joue comme ça. Donc maintenant, Léo, c'est à toi de jouer le personnage vert, là. Je vais faire 1, 2. Voilà. Bien, fin du tout. Alors, notre Mister X est-il dans la lumière ou dans l'ombre? Il est dans l'ombre. Ah, donc ce n'est pas Sherlock Holmes. Ça va vraiment être John Smith, hein, tu vois. Ouais, je te le dis depuis le début, mais tu ne comprends pas. Bon. Ou alors c'est Watson. Watson. Bon. Très bien. Alors on éteint le 4e et dernier réverbère. Enfin c'est pas le dernier, mais c'est le dernier qu'on éteindra. Donc attends, par contre la tuile, passe-la moi s'il te plaît. Je vais la laisser en vue. Donc ça veut dire que quand même la Mr. Jack, Mr. Jack, ouais, Mr. Jack l'éventreur, et je vais la mettre comme ça qu'on voit bien. On voit tout. Et dans l'ombre, donc à l'arrière, il peut s'échapper ce tour-là. Hein. Je fasse gaffe. Ouais, bon, sauf que là, si je la mets là, effectivement, on ne verra pas les tuiles que je vais mettre. Donc, on a Lestrade, John Smith, Miss Stelty et William Gould. Alors, voyons. Allez.
Là, ça se voit pas, mais je me ronge les ongles. J'ai quand même le plus fin limier à mes trousses. Je parle pas de toi, je parle de Sherlock comme ça. C'est pas vrai. Ah. Et il faut... Bon, là, attends. Ouais, je peux pas faire ça. Ok, bon. Je regarde un petit peu. Si je joue l'estrade et que je déplace cette barrière, John Smith peut s'échapper. Donc, il faut surtout pas que je fasse ça. Mais ça, j'aime pas trop non plus l'enlever parce qu'il faut bien que j'en enlève une quand même. Moi qui peut s'échapper aussi, bah il faut que je... Donc je vais jouer l'estrade. Hein. Je vais mettre... je vais boucler le quartier là par le haut. Et l'estrade, je dois le déplacer. Alors, l'estrade, comment je vais te déplacer l'estrade? Comment vais-je déplacer l'estrade? C'est ça la question. Je vais essayer de le rapprocher. Hein. Je vais faire 1, 2... Et puis, je sais pas, je le rapproche ou je essaie de... Je vais le mettre là, ça bloque un peu une sortie. Voilà. À toi, Léo. À jouer 2 fois. Oh, mais je suis bête, pourquoi je peux jouer William Gull? Ouais, ça, c'est un peu... William Gull, c'est avant ou après? Alors, c'est soit tu te déplaces, soit tu échanges ta position. Mais c'est pas l'un... Enfin, tu fais l'un ou l'autre, quoi. Tu peux faire les deux. Ah oui, j'aurais pu en ramener un au milieu. Bah, j'étais... Ah, bah... Plus on vieillit, plus on est con, hein. Franchement, c'est horrible. Bon, on va dire que cet accès est bien verrouillé. Alors. William Gull. Donc, je vais intervertir lui et lui. Ok. Donc ça c'est fait. Puis tu joues John Smith, ok. Ouais, évidemment. Donc John Smith, il peut changer la position des réverbères. Ce qui serait utile pour mettre quelqu'un dans l'ombre, par exemple si un Mr. Jack avait l'intention de s'évader. Alors, John Smith, donc il doit se déplacer et il peut changer un réverbère. Ouais. Et normalement, il doit finir dans la lumière. Sinon, tu me dis qui c'est, quoi, hein, directement. Ah bon? Bah oui. Ah, mais j'ai pas compris ça, dis donc. Alors moi, vous avez l'impression que je réfléchis beaucoup, mais en fait, je réfléchis pas du tout. Ah bon? Je suis complètement paumée devant le truc. C'est juste un effet scénaristique alors de laisser du temps entre deux tours, histoire de mettre un peu de suspense. T'as vu comment c'est... Donc, je vais aller là. Ouais, ça se fait 1. Et je prends ce réverbère-là. D'accord. C'est à moi de jouer? Oui. Bon, bah moi, il me reste Miss Stilsey à jouer, donc son pouvoir, c'est de se déplacer de 1 à 4 et elle peut traverser les murs. C'est à moi de jouer. Donc là, regardez bien ce qui va se passer. 1, 2, 3, 4. Watson, je vous arrête. Oh, je sais que c'est pas John Smith depuis le début. Comment je t'ai empapaouté à te dire ouais, attends, lui, il faut que je bloque parce qu'il pourrait s'échapper. Je savais que c'était pas lui depuis le début. Je savais que c'était pas lui. Bravo. Oh. Est-ce que Léo, tu veux qu'on inverse les rôles? Oui. Bon. Mais je suis pas meilleure en inspecteur quand... C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. La revanche, alors sachant que je suis aussi douée en étant inspecteur qu'en étant suspect. Surtout, est-ce que tu es douée à la caméra? Alors non. Bon, on va voir ça. Bon, vous allez voir. Bon, alors, je mélange. On me voit là ou pas? On te voit. T'as remis en place tous les personnages? Oui, tous les personnages, tous les réverbères, les égouts, les barricades de police. J'en prends un, je mets les autres ici.
Donc là, on est au tour 1. Le jeton est bien posé. Ok. Je mélange les tuiles. Ça va, Léo? Ça va très bien. Puis, Alors, on a William Gull, j'ai mis tout à l'heure, John Smith, Jeremy Bert et l'inspecteur Lestrade. Qui commence là? C'est toi. c'est moi qui commence. Alors, eh bien, je vais commencer avec John Smith, que je vais faire bouger. Donc John Smith, il est là-haut. Je vais le faire bouger et je vais le mettre. Donc 1, 2, 3. D'accord. Ici. Oui. Et je vais utiliser son super pouvoir. Super fou. Son super pouvoir. Il y en a qui peuvent se rendre invisibles, il y en a qui se téléportent, il y en a qui voyagent dans le temps. Je vais Lui, ah ben non, il éteint des réverbères. Eh ben non, j'utilise pas son super pouvoir. C'est facultatif? Attends, je vérifie. Mais je crois que c'est facultatif. je crois pas qu'il soit facultatif, non. Bon d'accord, je suis obligée alors. Pouvoir obligatoire, déplacer un pion bec de gaz allumé, mais par contre, pourquoi tu... Si, je pense que tu peux déplacer un 4 ou un 2, non? T'as pas le droit? Bah je sais pas. Si, je crois que si, t'as tout à fait le droit de déplacer celui que tu veux. Ah bah alors super, je le mets là. Voilà. C'est à mon tour. Donc toi là, t'es dans une stratégie où tu essaies de foutre tout le monde dans la lumière, si je comprends. Donc là, qui c'est qui reste à jouer? Gull. Gull, Lestrade et Jeremy Bert. Eh bien... Eh bien, bah, allons-y, hein, on va faire ça comme ça. Puisque tu as décidé de la jouer comme ça... Oui, c'est pas très intelligent, parce que si je mets tout le monde dans la lumière... c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais exclure personne. Comme vous pouvez remarquer, je suis très stratégique. Comment je peux faire? Bon, par contre, il faut jouer. Hein. Ouais, t'as raison. Allez. Eh ben j'y vais. Donc bah, je vais jouer, faire un peu n'importe quoi. Mais ça me va bien. Ouais, très bien. Ben, je vais jouer Sir William Gull. Sir William Gull. Je vais l'intervertir avec John Smith. Voilà. Et Lestrade, alors son pouvoir à Lestrade quand même. Ben, je vais le mettre dans la lumière aussi. C'est ce que je vais faire. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais me poser là. Attends. Attends. Où est-ce qu'il peut aller sinon? Je peux faire ça. Je vais le poser là. Et je vais donc virer ce barrage de police pour le... non, pas sûr. Celui-là pour le mettre là. Ok. Donc il me reste Jeremy Bert qui doit se déplacer de 1 à 3 et qui échange, qui peut échanger. Qui doit échanger. Ok. Je vérifie sur la règle, mais... pouvoir spécial obligatoire, ouais. Tu dois intervertir des plaques d'égout. Enfin, déplacer une plaque d'égout fermée. D'accord. Donc je vais le déplacer... J'ai quand même réussi à en garder 2. Je suis forte quand même. Alors je vais le déplacer de 1. Tu sais que quand j'ai... Premier coup que j'ai fait là, je commence à me dire il faut que je fasse moitié-moitié. J'étais encore dans la peau de l'inspecteur. Je me suis rappelé que... Bah non. T'as pas comme le gros de personnage non plus. Et puis je vais déplacer cette couche d'égout puisque je suis obligée et je vais la mettre ici. Au centre. Okay. Voilà. Ça c'est pas mal joué. Alors. Oh, j'ai failli te montrer la réponse. Étonnant. Tout va bien. On voit? Il est un peu plus bas.
Ouais, il est dans la lumière, étonnant. Donc ça veut dire quand même que ces deux personnages-là... Alors, il est aussi possible que je me trompe. Hein. Oui. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Et ça, c'est très drôle. Ces deux personnages-là... C'est très drôle, faut surtout pas le dire. Ne sont pas... Donc, ensuite, on éteint le réverbère numéro 1. Oui. Hop, il vire. On passe au deuxième tour. On met les 4. Et là, cette fois-ci, c'est moi qui commence. Oui. Alors, on a donc Watson, Sherlock Holmes, le sergent Goodley et Miss Tilsey. Watson, il peut éclairer un copain. Sherlock Holmes, il peut regarder une carte suspect. Goodley, il peut attirer à lui il peut déplacer un personnage ou un personnage d'une case. 3 personnages d'une case. Et Miss Tilsey, elle peut se déplacer à travers les maisons. Bon, là, je t'avoue, je sais pas. Eh ben, c'est pas grave, tu me laisses tout jouer. Là, je t'avoue que je ne sais pas trop. C'est moi qui commence. Ça Oui. fait 3 fois que je demande. Oui. Je vais partir du principe... Il restera qui après? Je vais jouer Sherlock Holmes pour un peu essayer de t'embêter quand même. Bah évidemment. Hein? Je vais le mettre là. Et puis donc je vais prendre une carte. Ok. Donc je sais que toi, si jamais tu joues Sherlock Holmes, c'est pas celle-là que tu auras prise. Ok. Alors, donc Watson, il est là. Moi, je vais... Watson, Sherlock Holmes. Donc, je vais jouer Watson. Ok. C'est parfait. Je vais... Bah, après Sherlock Holmes, j'ai Watson, hein, c'est normal. Je vais le déplacer de 1. Oui. Et sa lanterne 2. Et la lanterne, je la laisse comme... Je vais la mettre comme ça. Ok, donc là, il n'éclaire rien. Ensuite... Voilà. Et ensuite, je vais faire le sergent Goodley. Goodley. Donc, je vais pouvoir... Donc, Goodley, il est là-bas. Donc, il va faire venir à lui... Donc, Goodley, hein, c'est 3. Et tu es obligé de faire les 3. Hein. Donc, Goodley, déjà, je vais le déplacer de 1 à 3. Donc, il peut même prendre les égouts si tu veux. Oui, c'est pas faux. Eh, chérie, tu montes? Non. Madame, c'est dangereux de rester dans le quartier. Je vous conseille de rentrer chez vous. Qui je vais tuer ce soir? Ouh, un réverbère. Bon, je vais le faire aller 1, 2. Et je vais attirer à moi. Viens à moi. Viens à moi. Viens. Tu es en mon pouvoir. Viens. Arrête, tu me stresses. Viens à moi. Je sais pas quoi faire. Arrête, tu me stresses. Viens voir papa. Là, il reste 2 à faire. 2. Et 3. 3, ok, bon. Merci Léo pour ce tour magnifique. Donc moi, il me reste Miss Tilsey à jouer. Oui. Donc elle va faire 1, 2, 3. Là, je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que je suis nulle. Alors, c'est la fin du tour. Donc, on a le réverbère. D'abord, on dévoile et après, le réverbère saute. Hein. C'est important quand même. Parce que si jamais tu enlèves un réverbère, ça change tout potentiellement. Donc là, nous sommes actuellement... dans la lumière. Ouais, il y a beaucoup de témoins là. Donc, c'est pas Sherlock Holmes. Ça aurait été décevant. Ensuite, on supprime le réverbère numéro 2. Tac. On remélange. On prend les tuiles. Tiens.
on mélange. Et c'est qui? C'est toi qui commence. Tu triches pas. Je montre que je ne triche pas. De toute façon, je sais même pas trop ce que je ferais là si j'avais la possibilité de tricher. J'ai pas d'idée pour l'instant. On coupe. Allez. John Smith, Madame Stilsey, le sergent Goodley et Jamie Bird. Voilà, donc c'est moi qui commence. Ok. Donc évidemment, un rappel pour le tour d'avant, lui est dans la lumière, lui est dans la lumière, en plus son voisin sont dans la lumière, et ces trois-là étant voisins l'un de l'autre, ils sont tous les trois dans la lumière. Bon, je vais jouer vite parce que de toute manière, je ne sais pas quoi faire. Bon, bah alors vas-y, je joue qui? En général, c'est comme ça que tu es la meilleure. Ouais, donc je joue John Smith. John Smith. Donc je déplace de 1, 2... Je vais le mettre là. 3. 3, ok. Et je vais changer un réverbère. Qui sera le... Donc je peux changer n'importe lequel. Oui. Alors. Le 3. Le 3. Bien sûr. Et je vais le mettre ici. Donc ça c'est fait. Il y en a déjà qui miaule. Et je vais prendre le sergent Goodley. Attends, pourquoi tu joues 2 fois de suite là? Parce que je triche. Et donc à moi. On a notre chat qui devient fou, il miaule sans raison. Bon, alors il faut que je joue. Mal. T'as Goodley et après Jeremy Bird. Je vais jouer. Je pense que je vais jouer Miss Stilsey. Comment je vais m'y prendre? Watson il déclare là-dedans, hein, donc ça c'est pas un problème. Je peux le mettre là. Je vais le mettre là. Très bien. Ensuite, je vais jouer Goodley. Je vais avoir fait un tour pour rien. J'espère. Goodley, je vais dire... Je vais le faire aller là. Il va dire à Sherlock Holmes, rapproche-toi un peu. Il va dire à Jeremy Bert, rapproche-toi beaucoup. Voilà. Maintenant, c'est à toi. Ah, c'est pas Jeremy Bert, c'est John Smith. Maintenant, c'est à Jeremy Bert de jouer. Bah voilà. Donc, comme vous pouvez le remarquer, je suis extrêmement douée parce que là, ce tour-là, tout ce que j'aurais fait n'aura servi absolument à rien. Quand je disais que j'étais intelligente, c'était très, très vrai en fait. Bon, bah, manière, quoi que je fasse, ça sert pas à grand-chose. Bon, bah, je vais faire 1, 2 et je vais déplacer... Une plaque d'égout. Une plaque d'égout. Je vais déplacer celle-ci et je vais la mettre ici. Ok. Donc, c'est à moi de te dire... Oui, bah, si tu me dis qu'il est dans la lumière... Alors, ce serait beau, mais qui est dans la lumière? Personne. Personne? Bon, bah... Merci. On voit là, à l'écran? Oui, on voit que je suis nulle. Oh. Bah si. Bon, ça c'était pas très bien joué. Alors, j'enlève le réverbère numéro 3. On passe au 4e tour. Et cette fois-ci, attends, c'est lesquels? Ouais. Et cette fois-ci, donc on a Lestrade, Watson, Holmes et Sir William Gull à jouer. Alors par quoi je vais commencer? Ah ça c'est chaud ça. Hein. C'est toi qui commence? Bah je pense, ouais, le gris c'est moi. Hein. Le méchant c'est toi. Le méchant c'est moi. Je commence et je finis aussi. Bon, écoute, est-ce que j'aurais pas intérêt à jouer Sherlock Holmes ou Lestrade? Ouais, j'ai une idée. Il est diabolique.
Je vais jouer l'estrade. Je vais ouvrir la porte là-bas. Et puis 1, 2, 3. J'ai commencé à te mettre le doute. Bon, bah, je vais quand même prendre Sherlock Holmes parce que vu comment je suis perdue, ça va me permettre... Alors déjà, je le déplace, pardon. Oui, on commence par le déplacer. Excusez-moi. De 1 à 3. Oui. Mettre là. Et puis donc, je vais prendre une carte et je vais vous la montrer. Donc, je sais que ce n'est pas lui. T'as vu chez qui? Je te dirai pas. T'as vu comment t'as fait? Bon alors, tu joues qui? Gull ou... comment il s'appelle? Watson? Gull, j'intervertis. Ou tu te déplaces, hein? C'est horrible parce que... Ah bon? Il va avoir gagné le prochain tour, je vous préviens. Ah bon? Donc je me déplace là. Ah oui, mais dans Watson, il va se déplacer, donc c'est nul. Je peux passer au-dessus? Ouais. Voilà. Très bien. Donc il me reste Watson à jouer. Là, j'ai un peu moins mal joué. Là, c'est même fort bien joué. Voilà. Bon, ceci étant, si c'est machin, là, Lestrade ou John Smith au prochain tour, il y a de grandes chances que je meure. Suivant le tirage. Quant à moi, attends, où est-ce que je pourrais me mettre de façon intelligente? Je vais jouer Watson. Je vais faire 1, 2, 3. Je le mets là. Et on va éclairer. Ok. Comme ça. Attends, je regarde qui joue en premier la prochaine fois. C'est moi. C'est toi. Mais je pourrais pas jouer John Smith et non, mais Lestrade. c'est pas ça, mais bah, si. non, mais c'est pas ça. Je regarde un peu comment j'oriente le truc. Bon, bah, de toute façon, ça change rien. En fait, c'est pas ce que je dis. Ok, donc là, ombre ou lumière, Léo? Ah, j'espère lumière, mais sinon. Parce que sinon, je suis alors, très, donc, très ces mal. deux-là sont dans l'ombre. Ouais. Ces deux-là sont dans la lumière et celui-là est dans l'ombre. Ouais. On va rester dans l'ombre. Ah la vache. Donc, autant dire que là, c'est très compliqué. Parce que si c'est... J'éteins le réverbère 4. Oh là là. On remélange tout. Oui. Sachant que moi, je ne sais pas qui tu as innocenté. S'il faut, tu en as innocenté un des trois, là. Et à ce moment-là, c'est plus facile qu'il n'y paraît. Donc là, c'est encore toi qui commence, là? Bah pourquoi encore? Non, c'est toi qui commence. On aura Lestrade, Burt, Sherlock Holmes et Oh là là. et John Smith. Ah. Ah mon Dieu. Alors. Pourquoi? Quoi? Eh ben oui, je m'en sors pas si mal. Je vais déplacer John Smith de 1. Je prends John Smith. Je déplace John Smith de 1. Et j'allume un réverbère ici. Tu vas jouer. Voilà, comme ça, ils sont tous les deux dans la lumière. Donc, alors non, ça marche pas, hein, parce que là j'ai la tuile qui est retournée. Et oui, y a pas de mais là, ils démonstrateur. sont tous les deux dans la lumière. D'accord. Ça m'a joué? Oui, donc en fait, ça sert à rien ce que j'ai fait. Bah si, tu t'as mis les deux, tu fais une dichotomie, quoi. Mais moi, Ah oui. je peux mettre lui dans la lumière et tu sauras pas plus. Bah, enfin, il y est déjà d'ailleurs. Bah oui, c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai mal joué encore. Bon, ça m'a joué quand même, hein, cela étant. J'ai encore très bien joué, comme vous pouvez le remarquer. Bon, moi, j'ai joué l'inspecteur Lestrade. Je vais faire 1 et je m'échappe. Ah. Et oui. Et oui. Bon, voilà.
Donc vous avez la preuve que je suis nulle à ce jeu, Mais mais il est très rigolo. Alors voilà, la vie, c'est ça l'important. Qu'est-ce qu'on en pense? Non, de ce il est jeu? très bien. Bon, c'est un jeu, donc on est toujours dans notre série des jeux de déduction. Oui. On avait joué à Turing Machine, on a Oui. joué à Chronologique. Oui. Et puis à la planète X. Et à la recherche de la planète X. Donc là, on est sur un jeu, un genre un peu différent, parce qu'on est quand même en affrontement direct. Oui. Il y a une tension dans le jeu Oui. qui est indéniable. Je maintiens. Il y a une part de bluff aussi, Oui. que j'aime beaucoup. T'es très fort. Et à l'arrivée... C'est toujours Vincent, c'est toujours toi qui gagne. Bah non, pas forcément, mais en tout cas, je trouve que c'est un jeu hyper malin. C'est simple, hein, le principe, c'est un peu même binaire. C'est lumière, obscurité, lumière, obscurité. Donc on essaie de faire des dichotomies comme ça, pour ceux qui ont fait un peu de maths, ou qui connaissent le mot. Bon, donc tout le monde, puisque nos auditeurs, les sont triés sur le volet, sont extrêmement intelligents. Sinon, ils ne regarderaient pas. Bah c'est sûr. Et ouais, ça donne un jeu vraiment que moi que j'aime bien. C'est un grand classique. On n'y joue pas si souvent que ça. Alors c'est marrant, c'est un jeu que j'aime. Bon là, tu vas me dire, on est au mois de quoi? Mai, avril, mai. Un peu je sur sais les pas, deux. vu la saison, je sais pas. Ouais, on est en février, mais Ouais. bon. Bah, c'est peut-être pour ça alors. C'est un jeu Ouais. auquel j'aime beaucoup jouer l'hiver, spécialement. Je sais pas pourquoi. C'est un jeu d'hiver Bah, pour moi. c'est l'ambiance Jack Ouais, l'Éventreur, voilà, la brume, un peu, il glauque. fait froid, il Ouais, fait c'est humide, ça, ouais. on est à Londres, quoi. Et ouais, ça donne des parties qui sont assez rapides, assez nerveuses. Bon, même si là, en vidéo, c'est toujours un peu plus long. Et ouais, il y a vraiment une tension. J'aime bien quand on est, et spécialement quand on est Jack l'Éventreur, c'est vrai qu'on se sent un peu oppressé. Oui. Hein, on est tendu. Bon, là, ça s'est bien passé. Voilà. Bon, c'était un flic véreux, hein, l'Estrade. Ouais, ça m'étonne pas. Voilà. Et alors, toi, J'aurais dû Léo, m'en douter. qu'est-ce que t'en penses de jeu, ton Bon, moi avis j'aime là-dessus? bien, non j'aime bien. C'est vrai que c'est stressant. Moi j'ai une stratégie. Donc en fait, le truc c'est que quand tu es inspecteur, il faut penser effectivement à mettre les gens dans la lumière, à faire attention aux bouches d'égout, à faire attention aux barrières de... Et en fait, ça fait trop de choses pour moi. Bah, disons Mais que c'est drôle. la stratégie quand on est inspecteur, c'est de faire moitié-moitié à chaque fois. Oui, ce que j'ai bien fait, vous avez pu remarquer. Mais à choisir, il vaut mieux les laisser dans la lumière, au moins ils peuvent pas s'échapper. Ce que j'ai très bien fait. Voilà. Bon. Bon, après j'ai pas eu de chance, j'ai pioché un qui était... Qui était déjà, ouais. voilà, Alors moi en plus, je vais vous montrer qui j'avais pioché de Mais Sherlock Holmes. J'avais pioché Watson. Donc Oui. moi, mon but, c'était de faire en sorte que Lestrade et Watson soient toujours dans la même configuration après. Voilà, qu'ils soient toujours tous les Non, deux non, c'est vraiment suspects de sympa. la même façon. Il faut pas se tromper quand vous dit ombre et lumière, de bien retourner les bons pions, ça m'est déjà arrivé. Oui, ça donne des parties très très drôles Oui, après. Hein. c'est drôle. Des raisonnements où tu comprends plus Oui. rien, mais c'est pas possible, Oui. ils sont tous innocents. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Non, non, franchement, c'est un jeu très sympa, qui va très vite en plus, Ouais. et qui est facile à comprendre, et voilà. Voilà. Donc, On très vous bon le jeu. recommande, je pense qu'il Oui. n'est pas très cher, je mettrai le prix... Bon, c'est un vieux jeu en plus, il doit être moins cher. On doit pouvoir le trouver d'occasion Ouais. plus. Ah, je sais pas, je pense qu'il est toujours édité, hein, ça marche Ouais. bien. Alors il y en a eu plusieurs déclinaisons, hein. Il y avait eu Mr. Jack, peut-être version portable, enfin bon. Très bien, Léo, On se dit au revoir. on se dit au revoir, mais on se dit aussi qu'on a tourné une vidéo. Ah, donc on peut... On a droit à un petit paquet. Oui. Ok. Bon, on va passer à notre instant Lorcana. On vous dit au revoir si vous voulez pas le regarder, puis sinon, venez voir les cartes Good que nous allons afternoon. dévoiler. Léo, Ouais, c'est notre moment récompense. on fait vite, hein. Oh, Tigrou. Hypnotiseur. Hypnotisé. Ah, j'aime bien. Coco Lapin. Coco lapin. C'est pour toi, ça, c'est bleu. Porcinet. Ouais, tiens. Ah, Oh, Merlin en toi. écureuil, moi je l'ai déjà, celle-là. Merlin C'est en pas le meilleur écureuil. Merlin. Ouais, Ouais. c'est vraiment pas le meilleur Merlin. Fonce. Ah, ça, c'est pour toi. C'est Fonce. C'est une carte commune encore. Ouais. Ah, encore un pour moi. Prof, mais c'est pas vrai. Prof, très bien. Carte un peu moins commune. Oh, mais non, mais elles sont. Encore un pour moi. Non, mais tout est pour mais toi. c'est très bien. Ah, ça c'est pour C'est personne. rouge, c'est pour personne. La reine, oh là là, elle est bien aussi celle-là. Donc ça, c'est une carte que c'est quoi ce symbole? C'est rare, hein, très rare. Ouais. Et ça, c'est encore. Oh, mais il n'y a rien pour moi dans ce paquet là. Louis, le roi Louis, livre de la jungle. Et Gaston, carte brillante. En vert. Et Gaston, c'est à moi. Hein. Non, c'est vert, là, ça rien. Ah ouais. Ok. Bon, c'est nul. C'est nul au final. Tout est pour toi. J'en ai une, moi, que j'ai déjà. Oui, celle-là. C'est ta fonce quand J'ai même. fonce, ouais. Bon, là, c'est très très inéquitable. Bon, je vous dis au revoir. Je suis très déçu.